Fatigué d'aller au marché? Pas de souci. Madame Zola aussi porte 100% alimentation. Vous avez la poissonnerie, boucherie, des légumes, l'épicerie, des jus bio et un restaurant. Il vous suffit de contacter le 06 804 70 58. Oui, vous êtes livré. Situé à Sirfou, avec Diallo, à côté de l'église Tabernacle. Avec Madame Zola, Koudia, Kilimbote. Enlève-moi ce maquillage. Mais tu ressembles à mamie là. Pas grave. J'ai besoin d'un nouveau téléphone. Parle-moi comme ça, tu l'auras ton téléphone. Eh mademoiselle, tu veux pas me sucer 5 minutes ou quoi? Tu peux demander à ta mère, non? Ah c'est bon. Bonjour madame, comme j'ai expliqué à votre mari, Donc déjà c'est pas mon mari, c'est mon fils. c'est notre fils. Et c'est moi qui la garde. Quand on n'a même pas le bac, on peut pas espérer décrocher la lune. Et Circé, Lola, Hera, Sherazade. Pour les prestations, 100 € la demi-heure, 130 les 3/4 d'heure. Plus vite. t'étais où la nuit dernière? Toi, t'étais où? Tu reviens encore une seule fois, je te jure que j'appelle les flics. Moi j'ai des rêves, ok? Moi j'ai toute la vie devant moi. Y'a Kousou, elle se réveille pas, putain! Je sais pas qui vous êtes, ça m'empêche de vous aimer, ça m'empêche pas de vous aimer! Pas sale pute. Putou. Je t'ai fait un prix. Vous vous connaissez? C'est la babysitter de mes enfants. Le gémissement, c'est comme la guitare, tu vois. Que ce soit graduel. J'ai l'impression de te perdre, de te récupérer. Oui. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau numéro de Passion Culture. Passion Culture, ce soir, vous amène au cinéma, puisque nous allons partir à la découverte d'une actrice qui a le vent en poupe, qui est parmi les révélations César 2021. Il s'agit d'Annabelle Lindgrom, l'une des actrices, des 3 actrices du film Fille de joie, qui a plutôt bien marché, qui a reçu une bonne critique au cours de l'année écoulée 2020. Bonsoir Annabelle. Bonsoir. Merci de nous accorder un peu de votre temps. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler à Ziana TV. Ça sera la première fois que vous allez passer sur notre chaîne. Et l'année 2020 s'est bien terminée avec ce film Fille de joie dont j'ai parlé tout à l'heure. Et 2021 commence bien avec cette reconnaissance puisque vous êtes parmi les révélations César 2021. Oui, tout à fait. On a eu de la chance avec ce film Fille de joie parce qu'il est sorti, il devait sortir au mois de mars l'année dernière et tout le monde sait que voilà, l'année dernière c'était le point de départ de
situation un peu spéciale de confinement, tout ça. Et on l'a sorti en salle au mois de juillet, à la fin du confinement. Donc on a réussi à montrer notre travail au public de manière normale. Et donc voilà, il a été repéré par les gens, beaucoup les gens de la profession, faut le dire quand même. Et voilà, et du coup en fin d'année, on a eu cette bonne nouvelle pour les Césars et aussi pour les Oscars, parce que nous faisons partie de la liste du meilleur film étranger en compétition pour les Oscars. Donc voilà, c'est chouette. Donc, une belle histoire. l'année 2021, une année qui s'annonce bien avec toutes ces récompenses possibles qui pourraient arriver. On vous le souhaite, puisque vous pourrez être nommé dans une des catégories des Césars. Vous êtes déjà dans les Oscars. C'est une belle année en fait. Est-ce que au moment où vous avez accepté le rôle du film, vous vous attendiez à tout ça? Non, pas du tout. En fait, quand on accepte un rôle comme vous le dites, et puis quand on commence à travailler, on est vraiment à fond sur la création du personnage, on est sur le tournage, sur les costumes, sur le texte, et on ne sait pas du tout quelle vie le film va avoir par la suite. Il faut savoir que entre le moment où on tourne un film et le moment où il sort, il se passe au moins un an et demi. Et donc ensuite, voilà, c'est vraiment pas à pas que l'histoire du film se fait, quoi. Et qu'est-ce qui vous a amené à accepter ce rôle de Conso? Je rappelle que Conso, c'est l'une des 3 femmes héroïnes de ce film, Fille de joie plutôt, qui se retrouve, qui est obligée de se prostituer pour gagner sa vie en compagnie de 2 autres copines. Les 2 autres copines sont l'une mariée, mère de 2 enfants, l'autre séparée, mère de 3 enfants, et se retrouve avec d'autres filles en train de se prostituer à Bruxelles, puisqu'elles vivent à Roubaix, à quelques kilomètres de la Belgique. Qu'est-ce qui vous a amené à accepter ce rôle? Alors moi, de mon côté, depuis que j'ai commencé à faire du cinéma, j'ai eu beaucoup de rôles de Black Angry Woman, c'est-à-dire voilà, une femme forte qui est en colère contre la vie, tout ça. Alors on pourrait dire que c'est un cliché qu'on peut calquer sur la femme noire en général. Moi, je l'ai pas pris de cette manière-là. C'est juste qu'il y a la femme africaine est très courageuse, que ce soit sur le continent ou ici en Europe. Donc, il y a beaucoup d'histoires à raconter qui méritent d'être racontées. Mais j'avais un petit peu fait le tour de ce genre de rôle. Et donc, le rôle de Conso, pour moi, c'était aussi une femme noire qui se bat contre les turpitudes de la vie également, mais c'est quelqu'un qui choisit de le faire avec le sourire, essayer d'être dans la positivité alors que tout est très dur et très noir et très négatif autour. Et ça, je trouvais que ça, c'était une réelle forme de courage. Et puis c'était aussi le moyen d'expérimenter un petit peu ma fibre comique, on va dire, parce que je parle aux gens qui nous regardent, voilà, c'est un film qui a l'air, voilà, le sujet n'est pas facile, mais mon personnage, c'est vraiment celle qui arrive le matin, comme dans tous les travails classiques, on va dire, et qui essaye de donner de la joie à ses collègues. Toujours en retard. Hein, pardon? Elle arrive toujours en retard. Bon, ça me ressemble un peu, ça. Oui, toujours en retard. Elle est un peu nonchalante comme ça, mais ce n'est pas. J'ai pu entendre ça aussi comme critique, que c'était la fille heureuse dans son travail de prostitution. Pas du tout. C'est quelqu'un qui justement est très secrète et qui ne veut pas montrer sa souffrance et qui, parce que c'est un film vraiment sur les femmes, je précise. C'est plus un film sur les femmes que sur la prostitution. Et elles sont ensemble et du coup, voilà, Conso, elle veut que le matin tout le monde rigole, une petite blague par-ci par-là pour pouvoir affronter la dure journée qu'elles vont avoir. Elle a ce côté attachant également, beaucoup de force, mais également beaucoup de faiblesse et une part de naïveté aussi avec cette histoire d'amour qui commence entre elle et un des clients, alors que dans la profession, généralement, ça se fait pas. Oui, alors en fait, Conso est amoureuse d'un client qui s'appelle Jean-Phi. Et donc, ce n'est pas la fille qui veut ferrer le client, comme on dit. Elle ne veut pas le piéger, l'embobiner pour avoir plus d'argent en caisse. Elle est vraiment amoureuse. Donc, c'est là où, comme vous dites, c'est là où est sa part de naïveté, de candeur.
et elle souhaite avoir un enfant avec lui. Mais encore une fois, pas pour le ferrer, c'est parce qu'elle croit vraiment qu'elle va avoir un enfant et partir avec lui et quitter cette vie et voilà. Et bon, ben, voilà, ça se passe pas comme elle aurait voulu que ça se passe. Et dans le film, on remarque que ces trois femmes sont des femmes courageuses, très fortes, qui n'ont trouvé que ça comme solution, c'est-à-dire se prostituer pour subvenir non seulement à leurs besoins, mais à toute leur famille. On remarque même que l'une d'elles, bien que mariée, 2 enfants, n'a pas vraiment de rapport avec ses familles, avec sa famille. C'est pratiquement des inconnus dans le même appartement. Et dans le film, on voit l'histoire à travers les points de vue de ces trois femmes. Donc, c'est comme si c'était 3 histoires qui se croisaient dans une seule histoire. Oui, c'est la manière dont ça a été filmé est en fait inspirée de la manière dont ça se passe dans la réalité, parce que on a eu la chance avec les autres comédiennes, Sarah Forestier et Noémie Lvovsky, d'aller véritablement dans le vrai bordel en Belgique, passer quelques heures là-bas pour rencontrer des vraies travailleuses du sexe. Pour moi, il était indispensable de faire cette démarche parce que on a tous et toutes beaucoup de fantasmes sur les prostituées, sur la manière dont elles s'habillent, sur leurs préoccupations, et en fait, c'est vraiment un travail, pas comme un autre, mais c'est un travail. Et donc, mon interprétation, et je remercie encore la personne, je ne peux malheureusement pas la citer, mais qui m'a inspiré le rôle de conso, qui a pris sur ses heures de travail pour me parler de sa vie, pour me montrer comment ça se passe une journée type de passe. Et voilà. Et ça, c'est pour moi un hommage à ces dames qui sont dans l'ombre et qui n'ont pas de voix, et on parle souvent à leur place. Donc voilà. Alors, Fille de joie, c'est pas votre premier rôle, c'est pas votre premier film. Vous avez déjà, on peut dire, une grande expérience. Alors, vous avez commencé, si je dis, mais ça se passe assez bien quand même. Voilà. Ça se passe assez bien. Bon, mais qu'est-ce qui vous a amené au cinéma? Généralement, beaucoup d'acteurs ou d'actrices disent c'est un rêve d'enfant, ou bien c'est des concours de circonstances qui vous ont amené à être artiste, ou notamment actrice. Alors moi, c'est pas du tout un rêve d'enfant, parce que quand j'étais petite, je voulais conduire des trains. Aucun rapport. C'est plutôt rare pour une jeune fille. Comment? C'est plutôt rare comme rêve pour une jeune fille. Non, moi, je pense qu'il y a plein de petites filles qui veulent conduire des trains, mais on leur dit que c'est pas possible parce que c'est des filles. Justement. Bon, finalement, j'ai pas fini chauffeuse de train, mais bon. Non, j'ai fait du théâtre au lycée. Ça se passait bien. Et puis, en fait, je me suis dit, je vais faire une école de théâtre, mais encore une fois, pas pour être comédienne. C'était vraiment très immature, comme manière de réfléchir. C'est juste que c'était dans le plaisir. C'était pas dans une optique professionnelle. Et en fait, en sortant de l'école, je me suis dit que c'était chouette, finalement, et j'ai été repris par un agent, et voilà. Ça s'est accéléré après. Voilà. Ce qui n'était qu'un passe-temps, on peut considérer, devenu un métier. Oui, ouais, c'est ça. Est-ce que dans les deux cas, au moment où on fait pour l'amusement, on fait cette fois-ci pour gagner sa vie, est-ce que c'est les mêmes choses, les mêmes techniques, ou bien la passion augmente, ou bien c'est juste se dire que c'est un travail, je dois me mettre à fond pour bien faire mon rôle et puis toucher mon cachet à côté? Bien sûr que ce sont des méthodes de travail différentes quand on est amateur ou quand on est professionnel. Quand on est amateur, on est dans le plaisir, même si ça n'empêche pas, par exemple, au niveau du théâtre, de travailler des grandes pièces de grands auteurs comme Shakespeare, Lars Noren, Molière, et bien d'autres. Mais ensuite, dès qu'on passe dans une optique professionnelle, on doit se perfectionner, on doit travailler le corps. Notamment, voilà, vous avez un personnage, il faut travailler la démarche. Je ne marche pas comme conso. Par exemple, la voix, le positionnement sur le plateau, travailler un texte seul. Parce que travailler un texte, c'est pas que l'apprendre par cœur, il faut aussi bien nuancer les intentions qu'il y a dans le scénario pour notre personnage. Donc voilà, c'est du sérieux après.
Ouais. Ouais, c'est sérieux. Sinon, si c'était pas sérieux, ça serait pas un métier, ça serait juste un passe-temps. Et alors, vous débutez officiellement en 2007, en 2011 et on est en 2021. Ça fait pratiquement 10 ans de carrière. J'ai commencé en 2008 dans une pièce. En 2008. Oui, en de 2008. théâtre. Là, je parle. Oui, et là, je parle du cinéma et de la télévision. On peut prendre comme date officielle 2011 et là, ça fait pratiquement 10 ans. Et quand vous obtenez le premier rôle en 2016 avec la fine équipe, vous vous sentez comment? Parce que au départ, il y a des petits rôles jusqu'à un rôle titre. J'avais déjà eu un rôle principal auparavant dans un téléfilm qui s'appelle Dambé. Un téléfilm sur la vie de Aya Sissoko. Donc, c'était un film sur la boxe. Et, mais là, la fine équipe, c'était vraiment, oui, le premier rôle principal sur tout le film que je devais interpréter. Et j'ai pas réalisé sur le coup ce que ça voulait dire. Rôle principal, ça veut dire qu'on est tous les jours sur le plateau. Ça veut dire qu'on l'attention est en permanence sur nous. Il faut vraiment gérer son sommeil parce qu'il faut être en forme. Voilà. En plus, c'était un rôle à performance et de composition parce que c'était un film sur le rap. Il fallait que j'apprenne à rapper. Il y avait des scènes de concert. Il fallait que j'apprenne la gestuelle des artistes de musique, de rap. Donc oui, c'était sportif, mais c'était trop bien. C'était cool. Ouais. Alors, vous jouez le rôle d'Aya Sissoko, boxeuse, vous retrouvez, là, vous êtes rappeuse, vous avez des rôles physiques, des rôles qui demandent beaucoup d'implication sur le plan physique. Oui. Oui, le rôle de Aya Sissoko, donc c'est une histoire vraie, je précise, rapidement, c'est une petite fille donc qui grandit à Paris dans les années 80 avec ses parents immigrés maliens et ils habitent dans un immeuble qui est incendié de manière criminelle par les marchands de sommeil. On le sait maintenant parce qu'il y a une procédure judiciaire par la suite. Et donc elle s'en sort en devenant championne du monde de boxe en 2008. Et c'est une amie maintenant. D'ailleurs, je la salue et j'invite les gens à lire son livre qui s'appelle Dambé, justement. La tête haute. La tête haute, voilà. Mais donc Aya est boxeuse, et moi non. Donc du coup j'ai dû apprendre les techniques de boxe. J'en ai gardé quelques-unes, ça peut toujours servir. Oui, ça sert toujours. Ouais, mais non, mais il y a eu 3 mois d'entraînement intensif parce qu'il y a des scènes des vraies scènes de combat, de round, et donc tout ça s'apprend pour rendre au mieux à la caméra avec des coachs, des personnes qui sont géniales d'ailleurs, qui sont là pour nous épauler, pour qu'on donne le meilleur de nous-mêmes, quoi. Voilà. Est-ce que en tant que comédienne, il est plus facile de jouer un personnage fictif comme Konso qu'un personnage vivant comme Aya Sissoko? Alors, pour moi, ce n'est pas la même chose parce que moi, je savais que l'histoire d'Aya était une vraie histoire, mais en même temps, ça ne change rien à la manière dont moi, je dois prendre à bras le corps ce rôle-là parce que c'est quelqu'un qui a une rage de survie qui est extraordinaire. Donc, il faut puiser en soi pour le faire parce que je n'ai pas vécu un dixième de ce que c'est. Voilà, c'est de ce qu'elle a vécu. Donc voilà, donc ça, il faut vraiment puiser dans des trucs personnels. Et Konso, ce n'est pas tant un personnage fictif. Enfin, oui, mais j'ai rencontré quelqu'un qui a beaucoup de similitudes avec son caractère et certaines situations qu'on retrouve dans le film qui arrivent à Konso sont arrivées réellement à cette personne. Donc, nous sommes des êtres humains, on a tous des émotions et c'est pour ça que le cinéma, des fois, on est ému, touché, marqué par un film ou un personnage parce que on est tous et toutes liés par rapport aux émotions, à mon avis. Voilà. Et vous êtes d'origine africaine. Quel rapport vous entretenez avec le cinéma africain? Est-ce que je sais déjà que vous avez eu à tourner avec dans une production africaine? Est-ce qu'il y a des rapports? Vous avez
des propositions ou comment vous voyez le cinéma africain? Alors moi, le cinéma africain, c'est mon Hollywood à moi. Je rêve de tourner sur le continent. Je suis d'origine sénégalaise, mais je suis née en France et je suis adoptée. Mes parents sont blancs, tous les deux. Du coup, je n'ai pas de culture, je n'ai pas d'attache avec mon pays d'origine, déjà le Sénégal et le continent en général. Et je souhaite vraiment ardemment travailler là-bas, tout simplement parce que il y a d'autres histoires qui se racontent. Ici, il y a des histoires, mais là-bas, j'ai l'impression qu'il y a une urgence de créer qui est plus importante. Il y a une énergie qui est différente d'ici, parce qu'ici, il y a plus de structures pour faire du cinéma. Là-bas, il y en a moins, mais il y a énormément de talent. Et puis c'est l'inconnu et j'ai envie d'y aller parce que je fais partie de ce continent. Voilà. Donc je souhaite vraiment. On espère que les réalisateurs et autres professionnels du cinéma africain qui nous entendent pourront faire un geste vers vous pour vous permettre de réaliser ce rêve-là. Alors, vous décidez donc de devenir actrice, vous faites du théâtre, vous faites du cinéma. Alors, dans votre entourage, comment l'entourage a réagi? Généralement, on pense qu'être artiste, c'est pas un bon métier. Il faut avoir un métier solide avec des fins de mois sûres. Alors, votre entourage a réagi comment? Alors, moi, j'ai eu de la chance parce que mes parents m'ont toujours épaulée dans mon désir de faire du théâtre et du cinéma. Donc ça, c'est la base. Déjà, ça, c'est vraiment une chance inouïe. Je les remercie parce que quand on est soutenu jeune comme ça, dans un désir, dans une passion, voilà, c'est la base. Ensuite, oui, il y a des hauts et des bas parce que les gens pensent qu'on est là pour s'amuser, des fois que ça a l'air d'être un métier oisif, alors que non, quand on est en pleine préparation de rôle, comme ça a été le cas pour Dambé, pour la boxe, également pour Filles de joie. Le fait d'aller dans un bordel, c'est du travail. Ça a l'air bizarre comme ça, je peux comprendre, je peux le concevoir pour certaines personnes, mais on est là pour construire une personne à l'intérieur de soi-même de A à Z. Et puis après, voilà, hein, quand ça marche, les gens sont toujours plus conciliants. Voilà. Après. Alors, la première fois que vous avez vu votre nom sur une affiche, oui, placardé dans une rue de Paris et autres, quelle a été votre réaction? Je trouvais ça bizarre en fait. Bizarre. En fait, le nom, alors le nom, ok, mais c'est le visage surtout, c'est de se voir. C'est le visage, quoi. Ah, j'étais dans le métro, j'ai bloqué comme ça j'ai bloqué. J'avais envie de dire aux gens, et personne autour n'a fait le lien entre l'affiche et la personne devant. Parce que j'étais pas habillée pareil. C'était pour la fine équipe en fait. Et j'étais pas du tout habillée pareil. La fine équipe, je suis un peu un garçon manqué avec un bonnet et tout. Et puis les gens s'en foutent hein, de toute façon. On est dans le métro, voilà. Mais c'est une satisfaction personnelle parce que c'est un accomplissement de plusieurs années de travail. D'années d'efforts, de sacrifices aussi. Oui, je tiens à rajouter que voilà, pour les personnes non blanches, évoluer dans le cinéma français, européen, c'est difficile, vraiment difficile pour essayer de ne pas toujours avoir les mêmes rôles, de savoir voir certaines annonces et savoir que le rôle n'est pas pour nous. On est vraiment très 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 costaud de ce côté-là. C'est pour ça que ça fait plaisir de se voir. Oui. Dans ce cas, comment faire pour sortir de ces clichés-là, d'éviter d'avoir que les mêmes rôles, tels que vous avez dit. Il faut aller travailler sur le continent, il faut aller travailler entre nous. Sur le continent. Voilà. Faut pas perdre de temps, je pense. Alors, vous êtes révélation de César 2021 et vous avez comme marraine Mathilde Diop. Alors, comment s'est fait le choix? Est-ce que c'est elle qui vous a choisi ou c'est vous qui l'avez choisi comme marraine? Alors, c'est moi qui l'ai choisie comme marraine parce que, en fait, pour moi, avoir une marraine de cinéma, et pas un parrain, je voulais une marraine aussi, en fait, par rapport au sujet du film. Et puis, en fait, c'est quelqu'un qui croit en nous, qui sait qu'est-ce qu'on a fait, quels sont les films qu'on a fait auparavant,
qui va pouvoir nous écouter par rapport à des questionnements, à des doutes qu'on a par rapport à ce métier. Donc c'est quelqu'un par définition qui a plus d'expérience que nous. Ensuite, Mathie, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Il faut que moi j'ai de l'admiration pour ma marraine, bien évidemment, et Mathie Diop a réalisé le film Atlantique, qui est dans la shortlist des Oscars il y a 2 ans. C'est la première femme noire depuis que les Oscars existent qui a réussi ce pari-là. Donc c'est un immense honneur qu'elle ait accepté de m'accompagner. Et puis il y a l'attachement des racines aussi, puisque Mathie est sénégalaise comme moi. Je dis pas à moitié car elle est sénégalaise. Elle est sénégalaise, oui. Voilà, donc c'est toutes ces choses-là font que j'ai pensé à elle et elle m'a fait l'honneur d'accepter. Voilà. Ouais. Et peut-être dans 10-15 ans, vous aussi vous serez la marraine de quelqu'un. Alors oui, je sais, je n'y ai pas pensé, mais ce serait très flatteur que quelqu'un veuille que je l'épaule dans ce parcours de nomination, parce que c'est impressionnant tout ça quand même. Moi j'aime bien tourner des films et le reste c'est un peu impressionnant. Voilà. Annabelle, la liste officielle des nommés pour le César 2021, c'est pour bientôt. Est-ce que vous avez une attente particulière en tant qu'actrice? Je parle pas de l'attente pour le film. Le film, je sais déjà il y a déjà les Oscars. Est-ce que vous avez une attente particulière vous-même en tant qu'actrice? Donc en fait, je précise que donc les nominés, on est 24 là pour l'instant, 12 filles, 12 garçons, et ensuite le mardi, ça va se réduire à une liste de 5 filles et de 5 garçons. J'aimerais ardemment faire partie de la dernière liste parce que c'est la 2e fois que je suis nominée, et donc c'est la 2e fois qu'on reconnaît mon travail. Du coup, j'aimerais que ce soit pour de bon. Pour de bon, et puis, même si vous me parlez pas du film, moi, je veux vraiment aussi ramener quelque chose, un prix aux gens, aux personnes avec qui j'ai travaillé sur le film. Je parle pas que des réalisateurs, de l'équipe technique, de toutes les personnes avec qui j'ai travaillé, parce que c'est un travail d'équipe, tout ça. Exactement. Surtout ceux qu'on ne voit pas. On a tous l'attention sur les acteurs, sur les actrices, mais on oublie qu'à côté, il y a des gens qui font du boulot pour que les acteurs et les actrices soient dans les bonnes conditions. Ouais. Alors, Annabelle, on est pratiquement à la fin de notre entretien. 2021, on a dit, fille de joie avec les Oscars, les Césars également. Et en dehors de ces deux moments-là, comment vous voyez votre année? Est-ce qu'il y a déjà un projet de film en tournage, ou bien quelle est votre actualité à part Révélation 2021 des Césars? Oui, il y a des tournages. J'ai 2 rôles à préparer en même temps en ce moment, parce que ce sont 2 longs métrages qui se suivent. Et puis voilà, déjà jusqu'au mois de juin, je travaille sans relâche, donc la vie continue, voilà. Exactement, nous souhaitons beaucoup de chance pour la suite de votre carrière. Déjà, le niveau que vous avez atteint est très satisfaisant. On souhaiterait que vous fassiez plus et que les prochains films marquent aussi bien que le tout dernier. Merci Annabelle d'avoir pris la peine de répondre à nos questions sur Ziana TV. Merci à vous et bonne continuation. Merci également à Sur Makosso qui a assuré la réalisation. Et on se retrouve prochainement pour un autre numéro de Passion Culture. Merci Annabelle. Merci, au revoir. Au revoir.